Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 5e chapitre des lois de Gerushin, du divorce. Perek Hamishi Halacha Aleph, Zeshenamar Batorah Venatan Beyad, lorsque la Torah elle dit qu'un homme va écrire un acte de divorce, il va donner dans la main de la femme, l'intention du verset, c'est la Shiagia Getla, que le get va arriver à la femme, non pas dans le sens littéral, Venatan Beyada, qu'il va mettre dans sa main. L'essentiel, c'est Yagia Getla, que le get va lui arriver. Vers Yada, que ce soit que le mari va donner l'acte de divorce dans la main, au Cheika, ou bien qu'il va mettre dans son vêtement, sa poche, au Chatsera, ou la cour qui appartient à la femme, au Shluchacha Satyado Beyada, Keyada, ou bien si la femme elle a mandaté quelqu'un, que la main de ce quelqu'un est comme la main de la femme, Akol Echadou, tout c'est la même chose. Ve'echat Chatsera Knuyala. Et quand on parle que ça soit la cour de la femme, que ce soit la cour que la femme elle a acheté, elle est propriétaire, ou bien c'est une cour que la femme elle a louée, ou bien que cette cour elle est prêtée à la femme, tout ça c'est appelé le domaine de la femme. Et le principe il est, du moment que l'acte de divorce est arrivé dans son domaine, Nidgasha, elle est divorcée. Donc c'est pas à prendre dans le sens littéral, yada qu'il faut mettre dans la main de la femme, mais ça doit être dans le domaine de la femme, ça doit lui appartenir. Cet acte de divorce, elle doit le réceptionner. Halacha bet, azorek get le ishto le tochatzera. Quelqu'un qui jette l'acte de divorce à sa femme dans la cour de sa femme. Si la femme, elle se tient à côté de sa cour, alors à ce moment-là, Nidgarsha, elle est divorcée. Veimla, parce qu'elle n'est pas à côté de sa cour. Lo Nidgarsha, elle n'est pas divorcée. Jusqu'à qu'elle va se tenir à côté de sa cour. Et le chidouche, il est ici. Bien que c'est une cour dans laquelle l'acte de divorce reste gardé en sécurité à l'intérieur. Et en général, il y a une règle que si je veux faire acheter quelque chose à quelqu'un, je mets ça dans sa cour, je mets ça dans son domaine, ça lui appartient du moment où c'est Chatzer Amishtameret, une cour qui est gardée. Ici aussi, c'est une cour qui est gardée. On devrait dire, il a déposé quelque chose qui va lui appartenir, eh bien, ça lui appartient. Eh bien, la réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que cette règle-là qu'on a dit, c'est uniquement lorsqu'on veut mézaquer quelque chose à quelqu'un, lui donner un srout, lui faire gagner quelque chose, que c'est quelque chose donc de bonheur et de bien, on dit, très bien. Même si la personne, elle n'est pas au courant, juste j'ai déposé dans sa cour, ça va lui appartenir. Mais ici, en ce qui concerne l'acte de divorce, chez Chova, il est à Girushin. L'acte de divorce, c'est un détriment pour elle. C'est pas quelque chose qui est agréable, qu'elle veut l'avoir. Et la règle est que pour causer un détriment à quelqu'un d'autre, c'est uniquement en sa présence, uniquement pour être mezak et zachin la adam, pour faire un srout, donner quelque chose que la personne elle est contente. Ça, on peut le faire chez l'obefanaf en sa présence, mais l'acte de divorce, ça doit être en sa présence, même lorsque c'est une cour dans laquelle les choses restent en sécurité. Halacha Gimel. Si la femme était en haut de son toit, en bas dans sa cour, il a jeté le guet là-haut. Et dès que l'acte de divorce il arrive dans l'espace du parapet, ou bien dans un cas où il n'y a pas de parapet, que le guet il est arrivé, les parot mishlosha samuch lagag, il est arrivé dans les 3 tfachim, un tefar c'est une palme qui correspond à 8 cm, donc dès que ça arrive dans les 24 cm proches du sol du toit dans lequel la femme se trouve, dit Gasha, la femme elle est divorcée, mais au bilvat chez noir, mais à condition qu'il va finalement atteindre le sol, il va se poser. Avalim nimchak, mais si ce guet-là qui est arrivé dans l'espace du parapet, qui est arrivé dans les 24 cm proches du sol, dans le cas où il n'y a pas de parapet, mais avant qu'il va se poser, il a été effacé, par exemple par une pluie torrentielle, au Nissaf, ou bien qu'il a été brûlé, Kodem Shiagiala, avant qu'il va lui arriver, qu'on dit avant qu'il va lui arriver, c'est-à-dire avant qu'il va se poser sur le sol. Même s'il a été effacé avant qu'il va arriver, une fois qu'il est déjà arrivé dans l'espace du parapet, ou bien une fois qu'il est déjà arrivé dans les 24 cm proches du sol. Comment c'est possible que c'est arrivé par exemple, que le vent a soufflé, il a fait monter le guet de Nimchak, et donc il a été effacé, dans l'exemple qu'on a donné, une pluie torrentielle, on dit ça, il faut bien qu'il a été brûlé dans l'air, dans l'espace, avant
qui va se poser. Oh, il va noir. Vu qu'il n'était pas disposé, il n'était pas en direction d'aller se poser quand il est en direction, il ne pouvait pas se poser parce qu'il y a eu du vent, quelque chose d'autre. Eh bien, Eno get, c'est pas un acte de divorce. L'on il gacha, et la femme n'est pas divorcée. Halakha dalet. Ha ya gag shelo. Si le toit, il était à lui, c'était au mari, qu'on peut voir sur cette image. Vo milmala bo. Lui, il est en haut, sur son toit. Vi milmata bechatzer. Elle est en bas, dans sa cour. Bechatzer shela. Vezarak la gita, il a jeté son guet. Kevan shiyatza get mchitzota gag. Dès que le guet, il sort des barrières de son toit, du domaine du toit, Veyal imchitzot mekoma, qu'il arrive dans l'espace de sa cour à elle, chez Yomed, dans lequel elle se trouve, dit Gasha, elle est Megurashet, elle est divorcée. Halacha ezrako lirshuta letochesh. Si le mari, il a jeté dans le domaine de la femme, mais il y avait un feu en bas, donc lui, il l'a mis comme ça directement dans le feu. Nissav s'était brûlé au tochamayim, bien qu'il y avait de l'eau, et il a jeté, c'est tombé dans l'eau, ve'ava, donc il a été perdu, ça s'est effacé dans l'eau. Et Nogat, c'est pas un acte de divorce. Ava l'imigdia lirshuta, si c'est arrivé dans son domaine, après, il y a eu un feu qui est venu, et il a brûlé. C'est-à-dire que quand le mari l'a jeté, il n'y avait pas de feu. Et après, une fois que ça arrivé dans le domaine de la femme, c'est arrivé donc dans le mechitzot. Par exemple, dans le cas ici, on voit donc le mechitzot qui est à ce niveau-là. Bon, théoriquement, la mechitzot, elle peut être même plus haut que le toit du mari. Donc, dès que ça arrive dans la mechitzot de la femme elle est déjà meguresh arezeget. C'est un acte de divorce, le chidush, il est, bien que finalement, c'est pas encore posé, mais vu que ça devait se poser là-bas sur le sol, et il y a eu quelque chose qui est arrivé qui l'a enlevé, eh bien on considère que Avir chez Sofra quelque chose de l'espace dans lequel il y a quelque chose qui va se poser, c'est considéré comme si il est déjà posé. Halacha vav. Zrako, si le mari il a jeté le guet et il s'est posé à Gabé Kane sur un poteau, au Romach ou sur une lance qui est dans la cour de la femme, comme on peut voir ici, donc ça c'est le domaine de la femme, la mechitza, le parapet, il arrive jusqu'à un certain niveau, mais le poteau, il arrive à un niveau qui est encore plus haut, donc il n'est pas sécurisé là-bas le guet. Donc il y a ce poteau, cette lance, un outsin qui sont fixés birshuta dans le domaine de la femme. Et le guet, c'est pas un acte de divorce, jusqu'à qu'il va se poser dans un endroit dans lequel il peut rester gardé. Maintenant, dans un cas, on a acheté Khatserot, on a deux cours, Zolifnim Miso, une cour à l'intérieur d'une autre. Donc, on peut voir ici, donc il y a une première cour et une deuxième cour. Donc, la cour intérieure, elle est entourée par la cour extérieure des quatre côtés. Chacune des cours, elle a une mechitza, elle a une barrière comme ça qui l'entoure. Donc, Apnimit Shela, ici dans le cas, donc, la cour intérieure appartient à la femme, Vachitzona Shelo, la cour extérieure appartient au mari. Et Kot la Chitzona Gvot la Pnimit. Les murs de la cour extérieure sont plus hauts des murs de la cour intérieure. Dès qu'il a jeté le guet et que le guet il a atteint l'espace de la cour, du mur de la cour extérieure, c'est-à-dire, quand on peut voir ici, lui, il se trouve dans la cour extérieure, elle se trouve dans sa cour, elle, donc il est la cour intérieure. Et il a jeté le guet. Le guet, il est arrivé au-dessus de la cour intérieure, mais il n'est pas encore arrivé dans les murs de la cour intérieure. Mais évidemment, il est quand même dans les murs de la cour extérieure. La cour extérieure a des murs qui sont plus hauts. Et ça se trouve dans les murs de la cour extérieure et au-dessus de la cour intérieure. Eh bien, Nidgasha, elle est divorcée. Pourquoi? Parce que la cour intérieure est gardée aussi par les murs de la cour extérieure. Le Ram nous dit que cette halakha-là n'est pas à s'appliquer dans les coupotes lorsqu'il s'agit de deux boîtes. Parce que coupotes, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire dans les coupotes, dans les boîtes, c'est pas la même chose. Ça commence à jeter coupotes lorsque nous avons deux boîtes, comme on peut voir ici, il y a une boîte, et il y a une deuxième boîte à l'intérieur. Zolifnimizo, une à l'intérieur de l'autre. Hapnimit shela, la boîte intérieure appartient à la femme. Vachitzona shelo, la boîte extérieure appartient au mari. Vezarak la gita betochan. Et le mari a jeté le guet dans la boîte qui est intérieure. Afilu igia la avira pnimit. Même si l'acte de divorce il est arrivé dans l'espace de la boîte intérieure, mais il ne s'est pas encore posé, elle n'est pas divorcée. Contrairement à ce qu'on a dit ici, que dès que ça arrive dans l'espace de la cour intérieure, la femme, elle est megourechet. Lorsque ça arrive dans l'espace de la boîte intérieure, bien que ça appartienne à la femme, elle n'est pas divorcée. Jusqu'à que l'acte de divorce va se poser sur la paroi
de la boîte intérieure. Bamed varim amorim, dans quel cas ça s'applique que si ça s'est posé sur la boîte, elle est divorcée. Si la boîte, elle était posée sur le côté, ve'en la shulaim, elle n'a pas de fond. Dans tel cas, il ne peut pas se servir de cette boîte-là. C'est la raison pour laquelle que le mari, il n'est pas regardant sur l'endroit où se trouve cette boîte-là. Il permet à la femme de mettre cette boîte-là dans sa cour, dans son domaine. C'est la raison pour laquelle, que bien qu'il s'agisse ici d'une boîte qui appartient à la femme, eh bien, la femme a fait l'acquisition de ce qui est dedans, en l'occurrence le guet. Aval yesh la shulaim. Mais si, imaginons, pas comme dans l'image ici, mais que la boîte aurait, oui, eu un fond sur lequel la boîte peut se poser d'elle-même, et cette boîte, elle appartient à la femme. Dans tel cas, même si le mari, il a mis le guet dans cette boîte, et le guet a été posé sur le fond de cette boîte. Et la femme n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un ustensile de la femme qui se trouve dans le domaine du mari, et il ne connaît la guet, ne peut pas faire l'acquisition du guet pour la femme, bien que c'est son ustensile. Parce que l'ustensile, il est tout à fait annulé par rapport au domaine du mari. C'est-à-dire que le domaine du mari ici prend le dessus même sur cette boîte-là. Uniquement si le mari n'est pas regardant sur cet endroit-là. Lui, ça lui dit, c'est pas grave qu'il y a cette boîte-là de la femme, ça le dérange pas. À ce moment-là, la femme va pouvoir faire l'acquisition de son guet, même s'il a un fond et que c'est dans le domaine du mari. Si le mari a jeté le guet à la femme, et la femme se trouve dans la maison du mari, ou bien dans la cour qui appartient au mari, elle ne peut pas être megouresh, divorcée dans un tel cas, uniquement s'il veut lui donner le guet dans la main, ou dans ses vêtements, ou les klim shela, ou bien dans un ustensile qui appartient à la femme, que le mari n'est pas regardant sur l'espace que cet ustensile va prendre, comme par exemple, donc si c'est un petit flacon, ou bien un petit panier avec des choses similaires à ça, que c'est sûr que le mari n'est pas regardant, ça ne le dérange pas que ces ustensiles-là qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à la femme, vont rester et vont être posés chez lui à la maison. De même, dans un cas que l'acte de divorce est arrivé au lit de la femme. Le lit de la femme se trouve dans le domaine du mari, et chez Yoshevet Aleh, la femme se trouve sur ce lit. Ce lit donc avait une hauteur de 10 tfachim, de 10 palmes qui correspond à environ 80 cm. La femme elle est megoureshet. Pourquoi? Parce que ce lit-là, qui est plus haut que 10 tfachim, il est comme un domaine à part, donc il n'est pas considéré comme le domaine du mari. A priori, il y a comme les pieds du lit qui sont en dessous de ce lit. C'est vrai que la hauteur du lit, sur lequel on met le matelas en général, donc ce niveau-là, donc il est à 10 tfachim, à 80 cm au-dessus du sol. Et c'est vrai donc le mari n'est pas regardant sur ça, parce qu'il peut utiliser donc la place qu'il y a en dessous, donc ça ne prend pas de la place sur le sol même. Mais il y a encore quand même les pieds du lit. Alors le Ram nous dit, le mari donc n'est pas regardant vis-à-vis de l'espace occupé par les pieds du lit. Si le mari il a dit à la femme, je veux te divorcer, et donc il lui a dit, je te prête un endroit dans ma cour. Il lui a dit, l'endroit où l'acte de divorce il va tomber, ça va être à toi. Mais velo yichado, il n'a pas défini quel endroit. Il dit l'endroit où il va tomber. Puis il a jeté le guet à la femme. Ça arrive dans ces 4 coups d'échec, dans lequel elle se trouve. Elle est divorcée parce qu'on dit que l'endroit dans lequel le guet il est tombé, c'est l'endroit que le mari lui a prêté pour qu'elle va pouvoir réceptionner le guet, vu qu'elle est à côté, donc elle est megoureshet, elle est divorcée. Mais non, si après que c'est arrivé juste à côté d'elle, Nidgalgel, le guet a roulé, Venafal Gabekora, il est tombé sur une poutre, celle-là, ou sur un rocher, Rachokumena, qui est plus loin des 4 coudées sur laquelle la femme se trouve. Alors, Imama Shenafal, Alavenbo Arba Amot Alarba Amot, si l'endroit où finalement le guet est arrivé sur cette poutre, sur ce rocher, il ne fait pas 4 coudées sur ce 4 coudées. Deuxième condition, Ve'ino Gavoa Asarak, il n'a pas une hauteur de 10 tfachim. Et troisième condition, Ve'en Lo Shem Levai, il n'a pas un nom particulier, par exemple, c'est un rocher tout court, on ne dit pas tel rocher, il y a un rocher qui a un nom, c'est un rocher qui est particulier. Alors, s'il n'y a rien de particulier, ni 4 coudées, ni 10 tfachim, ni un nom particulier pour ce rocher ou cette poutre, cet endroit n'est pas un domaine à part, comme si que la femme et le guet, ils se trouvent au même endroit. Et donc, elle est megoureshet.
Par contre, aussi, à l'endroit où l'acte de divorce il est tombé, il y a une de ces trois choses qu'on a dit avant, bien que l'endroit il fait 4 coudées, ou bien qu'il est notaire de dit fahim, ou bien qu'il a un nom particulier. Dans ce cas-là, c'est un domaine donc, qui est distinct, qui est séparé. Ou makom echadishila, le problème il est que le mari lui a prêté uniquement un endroit à la femme. Il n'a pas préparé, il n'a pas prêté 2 endroits, il lui a prêté donc un endroit dans sa cour. L'esprit du mari, quand il donne un endroit dans la cour, c'était un endroit et pas 2 endroits. L'endroit où se trouve l'acte de divorce maintenant, c'est un autre domaine, il est distinct, il a son existence. Il fait 4 coudées, ou bien il fait 10 tfachim de hauteur, ou bien qu'il a un nom spécial. Donc, et dans ce cas-là, elle n'est pas divorcée. Jusqu'à que le get va lui arriver dans sa main, dans son domaine. Dans un cas où le mari a jeté l'acte de divorce à la femme, dans le domaine de la femme, par exemple, dans sa cour. Et le guet, il a continué à avancer, à voler dans le domaine dans lequel elle se trouve. Finalement, le guet, il est tombé à l'extérieur du domaine de la femme, donc il ne s'est pas posé dans le domaine de la femme. Même si cet acte de divorce, lorsqu'il a volé, après que le mari l'a jeté comme ça, c'est passé dans les 3 coudées, dans les 24 cm qui sont proches du sol, qu'on a dit que c'est comme la voûte. Il y a la règle de la voûte, donc tout ce qui est 24 cm du sol, c'est considéré comme le sol. Quand même, elle n'est pas divorcée. Il faut que ça soit posé dans son domaine ici, donc c'est pas jamais posé dans son domaine. Si la femme se trouvait sur son toit, Uzra Kola, le mari lui a jeté l'acte de divorce, Nafal Begag Acher Samuchlo, c'est tombé sur un toit qui est juste à côté. Donc le mari lui a jeté comme ça, la femme était sur ce toit-là, le toit qui appartient à la femme, là c'est tombé sur le toit qui est à côté. Si la femme, tout ce qu'elle a fait, c'est juste de tendre sa main et de les prendre. Elle n'a pas besoin maintenant d'aller sur le toit d'à côté pour le prendre. Juste elle tend sa main. Elle est divorcée. Pourquoi? Bien que il y a différentes habitations qui sont là-haut, donc c'est pas les mêmes personnes. Ça c'est le domaine de l'un, ça c'est le domaine de l'autre. C'est des habitations qui sont séparées. De la même manière qu'en dessous, ils sont séparés. C'est 2 habitations différentes. Mais quand même, on ne dit pas ici que c'est pas son domaine. C'est vrai que c'est pas son domaine, le toit d'à côté. Mais c'est basé, les gens ne sont pas regardants. Les gens ne s'en font pas qu'un voisin va utiliser le toit d'une telle façon. Il n'est pas parti sur le toit de l'autre. C'est pas un endroit qu'on est là-bas toujours, qu'on utilise tous les jours. Et que les gens se trouvent juste comme ça. Et c'est tombé juste à côté. Et on le prend. Eh bien, la femme, elle aime gourachet. Halacha yudbet. Haïta yada katafes. Si la main de la femme était positionnée en pente, c'est-à-dire que ses doigts allaient vers le bas. Vezarak aget al yada. Et le mari, il a jeté le guet sur la main de la femme. Vena falaretz. Donc c'est tombé sur la main de la femme et après c'est tombé sur le sol. Imna faletor arba amot shela. Si c'est tombé dans les 4 coudées de la femme, venach, et après ça s'est posé. Et ça s'est posé donc dans les 4 coudées. Arezem Gouresh, elle est divorcée. Mais non, si la femme elle était à côté de la mer ou à côté du feu, et donc quand il a jeté sur sa main, et c'est tombé, ou nafal hayam, c'est tombé dans la mer ou le tochaesh ou dans le feu. Et ina megurashet, elle n'est pas divorcée. Véro, et on parle d'un cas, qu'elle était à côté de l'eau, à côté du feu. Donc, mitrilat nefilat olibudayomet, que quand le mari, il a jeté ce guet, et il était voué à la perte, parce que c'est sûr qu'il allait tomber là-bas. Quand tu jettes dans la main de quelqu'un qui a les mains en pente comme ça, c'est sûr que ses doigts, ils sont en pente. Donc, c'est sûr que ça va tomber par terre. Donc, en l'occurrence, si ça allait tomber dans l'eau ou dans le feu, donc ça n'allait pas se poser sur un endroit qui lui appartient, et donc elle n'est pas me gourachet, parce qu'elle n'est pas le recevoir en bon état, ça allait aller directement dans le feu ou dans l'eau. Halacha yud gimel, zrakola birshuta rabim. Maintenant, dans un cas où il a jeté le guet, mais c'est pas un domaine qui appartient à lui, qui appartient à elle, c'est dans le domaine public. Ou birshut shena shashna, ou bien dans le domaine qui appartient ni à lui, ni à elle. Karovlo, alors la règle est la suivante. Si c'est proche de lui, comme on verra dans la halakha suivante, quand on dit karovlo, c'est-à-dire que c'est le mari qui peut le garder. Et la femme, elle n'est pas divorcée. Si le guet était moitié-moitié, c'est-à-dire que les deux, ils peuvent le garder, ou ou bien après moitié-moitié, donc c'est plus proche de la femme. Donc en autre mot, que c'était plus proche de la femme. Il y a un doute, est-ce que la femme, elle est divorcée? Mais si c'était proche d'elle à tel point que qu'elle a juste à se baisser et elle va prendre le guet, le guet, il n'est pas battel, il n'est pas annulé, mais il est pas soul, il est
invalide d'ordre rabbinique, jusqu'à que l'acte de divorce arrive dans sa main. Après, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Il faut que le get ait bien été donné dans sa main. Halacha Yud Dalet qui explique ce qu'on vient de voir dans la Yud Gimel. Quelle est l'explication donc lorsque c'est proche de lui, du mari, et qu'on a dit qu'elle n'est pas à Megurashet? C'est-à-dire que si le mari peut garder ce get, elle ne peut pas le garder, ça c'est la définition, c'est proche de lui, elle n'est pas Megurashet. Si les deux peuvent le garder de manière égale, que les deux ne peuvent pas le garder, c'est ce qu'on a dit avant moitié-moitié, et elle n'est pas Megurashet. Continuons dans la Chatetvar, toujours un cas dans lequel le mari donne le get à la femme dans un endroit qui n'appartient pas à lui ou qui n'appartient pas à elle, donc qui est au domaine public. Dans un cas, donc c'est le mari qui est arrivé en premier, entre guillemets, donc en venant en premier, il a pris la place, l'endroit lui appartient, les 4 coudées autour lui appartiennent. Après, elle est venue face à lui. Uzrakola, il lui a jeté l'acte de divorce. Si l'acte de divorce était dans les 4 coudées du mari, elle n'est pas divorcée, parce que c'est considéré comme son domaine à lui, il est arrivé en premier là-bas, donc les 4 coudées lui appartiennent, même si tout ce que la femme doit faire, c'est juste se baisser et le prendre, mais c'est dans les 4 coudées du mari, elle n'est pas divorcée. Maintenant, si Amda Hitrila, si elle est en premier dans le domaine public, ou bien dans un endroit qui appartient pas aux deux, ou Ba ou Ve'amad Kenegda, et le mari il est venu, et il s'est mis face à lui, à elle, ou Zrakola, il lui a jeté. Fabichou Merza le Merza, même si c'est moitié-moitié, c'est-à-dire que les deux peuvent garder le gars de manière égale. Oh, il vous du moment où c'est dans les 4 coudées de la femme. Arrêtez pas sur ce gars-là, on dit pas qu'il est annulé, qu'il vaut rien du tout, mais on dit qu'il est pas sous les invalides d'ordre rabbinique, jusqu'à que on va lui donner l'acte de divorce dans la main, et à ce moment-là, le mariage, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Si le mari a jeté le get à la femme, mais ce get il était rattaché avec une corde, avec une ficelle, et le mari il garde encore de cette ficelle dans la main. Si par cette ficelle-là, le mari peut détacher, arracher le get de la femme, ou la via de ramener le get chez lui, et la Megouach n'était pas divorcée, jusqu'à que cette ficelle va être coupée. S'il ne veut pas le détacher, l'amener chez lui, et la femme, elle est divorcée. Si le mari il a donné l'acte de divorce dans la main du serviteur de la femme, il était réveillé, et elle garde le serviteur. Alors, si le serviteur il était attaché, les mains et les pieds ne pouvaient pas bouger, c'est un acte de divorce. Ça correspond au cas que le mari il a mis l'acte de divorce dans la cour et que la femme elle est juste à côté de sa cour. Donc, pas juste c'est gardé, mais en tous les cas, elle est juste à côté. Donc, il y a toutes les conditions qui sont ici. Cet acte de divorce il était dans le serviteur. Lui, il est attaché, donc il ne peut pas bouger, il ne peut pas aller ailleurs. Elle le garde, donc elle est à côté de son khatser, donc en l'occurrence, le serviteur qui est considéré comme sa cour. Et donc, elle est Megouach, elle est divorcée. Maintenant, Veimeno Kafout, s'il n'est pas attaché, et no get, ce n'est pas un acte de divorce, vu qu'il peut s'en aller, c'est comme ce qu'on appelle une khatser mehalech, donc une cour qui est en train d'avancer, quand on met dans une cour qui marche, on met quelque chose là-bas, ça ne va pas appartenir au propriétaire. Si le mari l'a donné dans la main du serviteur de la femme, il a mis le get, l'acte de divorce, mais il était en train de dormir, la femme elle le gardait. Arrêtez pas soul, c'est pas batel, c'est pas un get qui est totalement annulé, minatora d'après la Torah, mais c'est pas soul midera banan d'ordre rabbinique, bien qu'il est en train de dormir. C'est vrai qu'il ne veut pas marcher, donc c'est considéré comme sa cour, mais on a peur que s'il va être réveillé après, on va dire la même chose aussi, même qu'il n'est pas attaché. Maintenant, Veimaya Kafout, s'il était attaché, en plus du fait qu'il dormait, il était attaché, à raison de elle est divorcée. Donc, en d'autres mots, il faut que le serviteur, il ne va pas bouger. Quand il dort, en effet, il ne va pas bouger. Elle est là à côté. Donc, d'après la Torah, ça serait entièrement bon. Mais si on va dire que c'est bon, on risque après de se tromper. Donc, quand le serviteur, il est aussi réveillé, que là, il peut avancer, partir ailleurs. Bien qu'il n'est pas attaché, on va dire que c'est un get. C'est la raison pour laquelle que les sages ont insisté que même lorsqu'il est en train de dormir, le serviteur va être attaché. Et à ce moment-là, ça sera un bon get. Halacha yutret, katav get untano biyadavdo. Si le mari, il a écrit un acte de divorce, il a donné dans les mains du serviteur du mari. Puis, et il a dit à la femme qu'il lui offre le serviteur. Pour ça, il a écrit un document de cadeau, justement de serviteur. Si, dès qu'elle va prendre possession du serviteur, Zachat baguette, en même temps,
elle va recevoir le get. Le get, il est dans les mains du serviteur. Venez de gacha, donc elle va divorcer. Mais attention, ça c'est uniquement imaya kafut. Si le serviteur était attaché, les mains et les pieds. Imelo kafut. S'il n'est pas attaché, venez et il est réveillé. Kanata eved, la femme a bien fait l'acquisition du serviteur. Mais veina megourash, elle n'est pas divorcée chez Agia get yada, jusqu'à que l'acte de divorce va arriver dans sa main. Parce que bien que le serviteur lui appartient, mais elle ne peut pas faire l'acquisition du get qui est dans le serviteur s'il est réveillé et il n'est pas attaché, comme on l'a vu dans la lacha précédente. De même, aussi, il a déposé l'acte de divorce dans sa cour. Il lui a vendu la cour, il lui a donné la cour. Du moment où on a fait l'acquisition du khatser de la cour, dans une des manières qu'on fait l'acquisition, bishtar, par un document, bekesef, ou bien avec de l'argent, chazaka, ou bien en faisant ce qu'on appelle une chazaka, donc c'est une manière de prendre de prise de possession. Par exemple, si c'est une terre, elle va un peu remuer la terre, ou si c'est un endroit, elle va mettre une porte, une barrière, etc. Donc à ce moment-là, donc dit Gacha, elle est divorcée, parce que quand elle a gagné ce khatser, cette cour, elle a aussi reçu en même temps le guet qui était là-bas. Conclure avec un mot de chassidout, les 4 coudées dans lesquelles la personne se trouve, ils font que la personne va faire une acquisition d'un objet qui se trouve là-bas. L'explication dans le sens profond, c'est dans les 4 coudées de la personne, il y a le niveau de Yichida chez Benefesh, le niveau donc qui est plus haut des 4 niveaux de l'âme. Il y a Nefesh, Wach, Shamachaya, Yichida c'est encore plus haut que tout cela. Et c'est la raison pour laquelle, vu que Yichida c'est au-delà de la logique, eh bien, ça va faire une acquisition même si la personne n'a rien dit, il n'y a pas sa conscience. Mais ça appartient à la personne, ces 4 coudées, uniquement pour lui faire acquérir un objet qui est à l'extérieur de lui. C'est-à-dire que les forces de l'homme dans ces 4 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, c'est les 4 coudées, eux-mêmes ne peuvent pas dévoiler le niveau de Yichida. Et uniquement lorsque les forces ils viennent pour faire un biro, pour élever quelque chose, faire l'acquisition de quelque chose, à ce moment-là se dévoile le niveau de Yichida. C'est aussi dans les esprits ici que le get, qui est dans les 4 coudées, va faire l'acquisition, mais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on va faire quelque chose d'acquisition, et qu'on va vers quelque chose qui est dans ce moment-là, à ce moment-là, il y a le niveau de Yichida qui se dévoile pour nous aider à élever la matière, à en faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu et accueillir Mashiach. Now, une excellente journée.